Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un exercice lorsque on a des charges réparties, uniformes et trapézoïdales ou triangulaires, puisqu'on verra comment on va pouvoir décomposer la charge trapézoïdale. Voilà. Donc là, c'est quand on a des charges réparties, ça peut être une charge d'exploitation qui est posée ici, là, sur cette poutre. Là, on a une charge uniforme qui est plus importante. Et là, c'est incliné. Pourquoi? Ça peut être comme une congère où il y a plus de neige ici que là. Et donc, la neige exerce une charge trapézoïdale sur la partie qui est en console. Alors là, c'est pareil. On va rechercher les réactions. Rechercher les réactions en A et C. Alors, c'est toujours le même principe. On va faire, on isole bien toute la poutre ici avec le chargement. On sait que en A, on a une articulation, donc c'est assez simple. Une articulation, on va avoir une composante ici que je vais appeler YA et une composante ici que je vais appeler XA. Et ici, comme j'ai un appui simple, j'ai qu'une composante comme ça que je vais noter YC. Voilà. Alors, le PFS, on va l'appliquer là où il y a l'articulation. Voilà. Donc, je fais la somme des forces sur X égale à 0. Donc là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que XA, j'ai pas d'autre force en X qui s'ajoute, donc est égal à 0. Au niveau des forces verticales. Alors, les forces verticales, je commence par la gauche, hein, mais peu importe. J'ai bien une force YA qui est positive. Et là, j'ai une force qui vaut 10 kN tous les mètres. Donc, si vous voulez, je peux très bien remplacer ce chargement par une charge équivalente qui va s'appliquer au milieu, au centre de gravité de ce chargement. C'est-à-dire que là, je vais dire que ici, là, j'ai une charge équivalente de cette charge répartie et qui vaut combien? 10 kN par mètre, donc fois 4, ça fait 40. Voilà, alors je vais écrire plus 40. Alors pas plus 40, moins 40, puisque c'est une force vers le bas. Moins 40, c'est bien une force vers le bas. Là, pareil, j'ai 40 kN tous les mètres. Je vais pouvoir remplacer tout ce chargement par une force unique qui s'applique au milieu et qui vaudra 40 fois 4, donc 160 kN. 160 kN. C'est bien des kilonewtons. Donc, je vais rajouter moins 160 kN pour ces deux cas de chargement. J'ai bien sûr le YC que je ne connais pas. Et là, l'astuce là, pour calculer la résultante de tout ça, on pourrait calculer la résultante de tout ça, c'est la surface du trapèze, ça serait assez facile. La difficulté, c'est de trouver le centre de gravité où s'applique la résultante de toutes ces forces, ce qui est plutôt compliqué. Le plus simple, ça serait de partager ce trapèze ici, ce chargement ici, là. Alors, je vais le dessiner à côté. Je simplifie ce chargement en quoi? J'ai un trapèze qui est comme ça, avec du chargement comme ça. Au plus haut, j'ai 40 kN par mètre, et ici, j'ai
10 kN par mètre. Eh bien, ça, ce chargement, je peux dire que c'est aussi égal à un chargement qui va être le triangle ici, plus ce qui me reste ici, c'est-à-dire la charge répartie ici. Donc, ne pas faire l'erreur, c'est que le triangle ici, je vais avoir ici 40 moins 10, 40 moins 10, qui me donne 30 kN par mètre. Et en fait, ici, là j'ai 0, et ici, il me reste les 10 kN par mètre. Donc, vous voyez bien que si j'additionne ce chargement triangulaire plus ce chargement rectangulaire, je retrouve bien ça. Donc maintenant, on va continuer. Bon, ça, c'est un calcul pour vous faire comprendre, mais on va le faire directement sur cette figure. Voilà. Alors, le chargement triangulaire que j'ai ici, là, il va être égal à quoi? Là, c'est assez facile. On va calculer la surface de tout ça, du triangle, puisque je cherche la surface de tout ça. Ce qui veut dire que ça fait 30. 30. Alors, je ne mets pas les signes. Enfin, on peut les mettre. Hein. Voilà. Cet effort qui est ici au centre de gravité du triangle. Alors, attendez, je vais changer de couleur. Ça sera peut-être mieux. Je vais l'écrire ici. Le centre de gravité du triangle, c'est ici. Et là, le centre de gravité, il est ici. Cette force-là, qui est la résultante de ce triangle, ça va être égal à 30 fois 4 mètres, 2 mètres, pardon, parce que là, ici j'ai 2 mètres. J'ai 2 mètres aussi. Alors, c'est 30 fois 2 mètres fois 1,5 divisé par 2. Ce qui me fait ici 30 kN. Et là, la résultante de tout ça, qui s'applique au milieu, c'est plus simple parce que ça fait 10 sur 2 mètres, ça fait 10 fois 2, ça fait 20 kN. Donc, la charge du triangle ici, on a trouvé que j'ai une force équivalente pour le triangle qui vaut 30 kN. Et pour la charge répartie qui s'applique au milieu, jamais ici, là, on a 20 kN. Voilà. Alors, il suffit d'écrire maintenant, de compléter la somme des forces. J'étais à YC, j'étais bien à plus YC. Maintenant, je vais rajouter moins 30 que j'ai calculé et le moins 20 que j'ai ici. On ne va pas oublier cette force ici, qui était à l'extrémité, qui est une force aussi négative et qui vaut moins 20. Et ça égale à 0. Voilà. Alors, là, vous avez compris, pour la somme des forces sur Y est égale à 0. Je fais la somme des moments par rapport à A. Alors, si je fais la somme des moments par rapport à A, le XA et le YA s'annulent, et je vais faire les moments de toutes les autres forces. Alors, le 40 ici, ça va me donner une distance par rapport au 40, perpendiculaire au 40, ça fait 2 mètres. 2 mètres fois 40. Et ça tourne par rapport au référentiel.
On va le redessiner puisqu'on est au début de la formation. Là, j'ai X, Y, et le signe positif, c'est comme ça. Si je bloque le A, je pousse le 40, ça tourne dans le sens négatif. Ici, j'ai moins. Le 60 ici, la distance perpendiculaire à cette force ici, ça va être de là jusque là. Et donc ici, je vais avoir 4 plus 2, 6 mètres. Je vais avoir 6 fois 160, et ça tourne dans le sens aussi négatif, négatif. Je regarde la force YC. YC, c'est 4 plus 4, 8 mètres. 8 fois YC. Et ça, si je bloque A et que je pousse comme ça tourne dans le sens positif. Après, j'ai à faire toutes ces forces ici, le 30, ici. Alors là, ça va se compliquer. Pourquoi? Parce qu'il faut que je détermine la distance de là jusqu'à la force 30, ici. Ben, cette distance, elle va être égale à quoi? La distance perpendiculaire à cette force, à 8, plus la position du centre de gravité que j'ai de ce triangle. Alors, il faut savoir que le centre de gravité dans un triangle, et ça vous le savez, ici, c'est 1/3 fois 2, puisque la longueur c'est 2. Et si je regarde de l'autre côté, ici, j'ai forcément 2/3 fois 2. Voilà. Donc ici, il faut que je rajoute 8 mètres ici, enfin 8 mètres plus 1/3 de 2. On va l'écrire différemment, ça sera plus propre, c'est-à-dire 2 divisé par 3. Voilà. Donc, le moment de cette force, c'est 8 plus 2/3 multiplié par 30. Et cette force-là fait tourner dans le sens négatif. Il me reste maintenant le 20 ici, qui est plus simple. Alors, la distance de A perpendiculaire à 20, c'est beaucoup plus simple, puisque le 20 s'applique au milieu de ce chargement. Donc, ça fait 8 mètres plus 1, ce qui me donne 9 mètres. 9 fois 20, et ça tourne dans le sens négatif. Ça, c'est pour cette force ici. Et il ne faut pas oublier la force à l'extrémité ici, de ce 20 ici, là, qui va me donner, bon, c'est toujours négatif. Et là, de là à là, j'ai 8 plus 2, ça fait 10 fois 20 est égal à 0. Voilà. Et donc, si on fait la résolution, 1, 2, 3, alors c'est très simple. 1 vous donne directement XA qui vaut 0. Après, on ne peut pas faire la 2, on va faire la 3. Alors, j'ai fait les calculs pour vous. La 3, on peut sortir le YC, et ça vous donne YC est égal à 1680 sur 8, ce qui donne 210 kN. Et une fois que j'ai YC, je peux calculer le YA, qui vaut 60, vous trouvez 60 kN. Le schéma mécanique à ne pas oublier. Alors, faites bien attention,
Là, les élèves se trompent. Schéma mécanique. Les forces violettes, je ne veux plus les voir. Les forces violettes, je les ai utilisées uniquement pour remplacer une charge répartie en une charge ponctuelle. C'est plus simple à calculer et à utiliser le PFS. Donc, quand on revient sur le schéma mécanique, on revient sur ce que l'on a trouvé au départ, c'est-à-dire le chargement du départ, où on avait un chargement qui était comme ça, et là, un chargement qui descendait. Voilà. En 1, qu'est-ce qu'on a trouvé? En 1, on avait trouvé 0, mais YK, on trouve 60. Ici, j'ai 60. En C, ici, j'ai 260. Là, j'ai toujours la force ici qui vaut 20. Et là, le chargement, on avait 10 kN par mètre. Ici, on avait les 40 kN par mètre. Et ici, 10 kN par mètre. Alors, c'est très important de refaire le schéma mécanique en enlevant les forces violettes. Pourquoi? Parce que quand on va tracer les diagrammes, il va falloir tracer les diagrammes compte tenu du chargement réparti et non pas des charges ponctuelles que l'on a en violet. Et souvent, les élèves se trompent, les auditeurs, pour tracer les diagrammes, ils font les diagrammes en considérant des forces ponctuelles, ce qui est entièrement faux. Voilà, j'espère que vous avez compris avec les chargements répartis. Ce n'est pas la peine de faire plus d'exercices. Là, vous avez un exercice voilà, qui regroupe des charges triangulaires, trapézoïdales, etc. Avec ça, vous pouvez faire tous les autres exercices. Voilà, je vous remercie et à une prochaine vidéo.